Avez-vous déjà ressenti que votre esprit était assailli par des pensées qui vous volent la paix? Éprouvez-vous un vide dans votre cœur que rien ne semble pouvoir combler? La parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 10:5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Aujourd'hui, vous découvrirez comment la foi en Dieu fortifie votre esprit et restaure votre cœur. Il ne s'agit pas d'auto-assistance humaine, mais de puissance surnaturelle. Si vous recherchez la paix mentale, la guérison émotionnelle et la force spirituelle, ce message transformera votre vie. Restez jusqu'à la fin car nous allons explorer des vérités bibliques qui changeront votre façon de penser et de ressentir. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous à Route Divine et activez la cloche car chaque semaine nous partageons des réflexions puissantes qui édifieront votre foi. Romains 12:2 nous promet « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce miracle commence maintenant. Nous vivons une époque où la santé mentale traverse une crise profonde. Des millions de personnes se réveillent chaque matin avec un poids inexplicable sur la poitrine. L'esprit s'emballe avec des inquiétudes pour l'avenir. Comment vais-je payer mes dettes? Que va-t-il arriver à ma famille? Vais-je surmonter cette maladie? Trouverai-je une solution à ce problème? Les statistiques révèlent des niveaux alarmants d'anxiété, de dépression et de stress dans notre société. Mais derrière ces chiffres se trouvent des personnes réelles, comme vous et moi, qui luttent chaque jour contre des pensées qui nous volent la joie. Le cœur se durcit peu à peu. Nous perdons la capacité de faire confiance, d'aimer pleinement, de vivre en paix. Nous devenons cyniques, amers, désespérés. Nous tentons de combler ce vide par des relations, par la réussite professionnelle, par des possessions matérielles, par un divertissement constant. Mais rien ne satisfait vraiment, car le problème n'est pas externe, il est interne. Il n'est pas circonstanciel. Il est spirituel. Nous avons été créés avec un espace en nous que seul Dieu peut remplir. Et lorsque nous essayons de le combler avec autre chose, nous restons toujours vides, insatisfaits, cherchant sans jamais trouver. Telle est la réalité d'une vie déconnectée de notre source de vie. La Bible nous présente une histoire qui reflète parfaitement cette condition humaine. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, nous rencontrons une femme samaritaine qui allait au puits chercher de l'eau en plein midi, au moment le plus chaud de la journée. Pourquoi ? Parce qu'elle évitait de croiser les autres femmes du village qui venaient le matin ou le soir. Cette femme portait le poids de son passé, la honte de ses décisions, le rejet de la société. Elle avait eu 5 maris et vivait avec un homme qui n'était pas son époux. Elle cherchait l'amour, l'acceptation, la plénitude, mais au mauvais endroit. Son esprit était rempli de culpabilité, son cœur brisé par le rejet. Chaque relation promettait de combler son vide, mais ne faisait que la laisser plus vide encore. Elle vivait dans un cycle interminable de quêtes et de déceptions. Elle portait sa cruche chaque jour, symbole de sa soif insatiable, de son besoin profond, de quelque chose de plus grand. Elle ne savait pas que ce jour-là, au puits, sa vie changerait à jamais. Car elle allait rencontrer Jésus, qui connaissait toute son histoire, toute sa douleur, toute sa quête désespérée. Et il lui offrirait quelque chose qui transformerait son existence, l'eau vive, une source inépuisable de vie éternelle. Que se passe-t-il lorsque nous vivons sans faire confiance à Dieu? Jérémie 17:5-6 le décrit avec une clarté dévastatrice. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. » Notre esprit devient un désert aride où les pensées négatives poussent comme des épines. La peur devient notre compagnon constant, murmurant des mensonges que nous acceptons comme des vérités. Le cœur se durcit ou se brise, perdant la capacité d'aimer véritablement. Proverbe 14:12 nous avertit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Nous vivons dans des cercles vicieux, nous cherchons la paix dans des relations qui nous vident, dans des succès qui ne satisfont pas, dans des plaisirs qui laissent encore plus de vide. L'anxiété se multiplie, la dépression frappe à la porte, le vide existentiel devient insupportable. Comme le dit l'Ecclésiaste 1:14, tout est vanité et poursuite du vent. Vivre loin de Dieu n'est pas seulement difficile, c'est l'impossibilité de trouver la véritable paix. Mais voici la vérité libératrice qui change tout. Dieu vous a créé pour quelque chose de plus grand que cette lutte constante. Jésus a dit à la femme samaritaine « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voilà la réponse à tous nos problèmes mentaux et émotionnels. Vous n'avez pas besoin d'une autre relation vouée à l'échec, d'une autre réussite professionnelle, d'une autre distraction temporaire. Vous avez besoin de vous connecter à la source de vie éternelle. Lorsque vous confiez votre vie à Dieu, lorsque vous placez votre foi en lui, quelque chose de surnaturel commence à se produire. Votre esprit commence à se renouveler. Les pensées de mort sont remplacées par des pensées de vie. La peur est chassée par l'amour parfait. L'anxiété est remplacée par la paix qui surpasse toute intelligence.
votre cœur commence à guérir. Les blessures du passé trouvent de la restauration. Le vide se remplit de la présence du Saint-Esprit. Et vous découvrez que vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Dieu a toujours été là, attendant que vous tourniez votre visage vers lui. La foi en Dieu n'est pas une béquille psychologique, c'est une connexion réelle avec la puissance qui a créé l'univers et vous aime d'un amour éternel. Ce n'est que le début de la compréhension de cette puissance profonde et transformatrice. Pour comprendre véritablement comment la foi en Dieu fortifie notre esprit et notre cœur, nous devons nous tourner vers la source de toute vérité, la parole de Dieu. Écoutez ces promesses puissantes qui soutiennent notre foi. Dans Philippiens 4, 6, 7, l'apôtre Paul nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez-vous la promesse ici ? Une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde votre esprit et votre cœur. Dans Romains 12, 2, nous trouvons « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Votre esprit peut être transformé, renouvelé, restauré. » Et dans Proverbes 3, 5, 6, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce ne sont pas de simples versets motivants, ce sont des promesses éternelles du Dieu qui ne peut mentir. Lorsque vous les déclarez avec foi, lorsque vous les croyez au plus profond de votre être, elles s'activent dans votre vie et commencent à transformer votre réalité spirituelle, mentale et émotionnelle. Permettez-moi de vous emmener vers l'une des histoires les plus émouvantes de la Bible, l'histoire de Job. C'était un homme juste, craignant Dieu, prospère et béni. Il avait 7 fils et 3 filles, des milliers d'animaux, des serviteurs, des richesses abondantes. La Bible dit qu'il était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Mais un jour, tout a changé radicalement. En un seul jour, Job a reçu nouvelle après nouvelle dévastatrice. Ses bœufs et ses ânesses furent volés, ses serviteurs tués. Le feu du ciel consuma ses brebis. Les Chaldéens emportèrent ses chameaux, et le plus déchirant, ses 10 enfants moururent lorsqu'un vent violent fit s'effondrer la maison où ils célébraient. Imaginez recevoir toutes ces nouvelles en quelques heures. Mais ce n'était pas fini. Job fut frappé d'une maladie terrible qui couvrit son corps de plaies douloureuses de la tête aux pieds. Il s'assit au milieu des cendres, grattant ses plaies avec un tesson. Sa propre femme lui dit « Conserves-tu encore ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs. » Ses amis vinrent le consoler, mais au lieu de cela, ils l'accusèrent d'avoir péché. Job perdit tout, ses enfants, sa santé, ses richesses, sa réputation. La seule chose qu'il ne perdit pas fut sa foi en Dieu. L'histoire de Job nous révèle quelque chose de profond sur la condition humaine et le caractère de Dieu. Job ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait. Son esprit était tourmenté par des questions sans réponse. Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Où est Dieu au milieu de ma souffrance ? Ce sont les mêmes questions que vous et moi nous posons lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Ce qui est fascinant, c'est que Job n'avait pas le livre de Job à lire. Il ne savait pas qu'il y avait eu une conversation entre Dieu et Satan, il ne connaissait pas le but derrière sa souffrance. Il marchait complètement à l'aveugle, ne s'accrochant qu'à sa foi. Et au milieu de sa douleur la plus profonde, il déclara ces paroles puissantes « Quand il me tuerait, je l'espérerais encore ». Pouvez-vous saisir la profondeur de cette déclaration ? Job disait « Même si je ne comprends pas, même s'il semble que Dieu m'a abandonné, même si cela me coûte la vie, je continuerai à lui faire confiance. » Voilà l'essence de la foi véritable. Faire confiance quand on ne comprend pas, croire quand on ne voit pas, garder l'espoir quand tout semble perdu. Job nous enseigne que la foi n'est pas l'absence de doute ou de questions, mais la décision de faire confiance à Dieu malgré eux. Maintenant, comment appliquons-nous l'histoire de Job à notre vie aujourd'hui ? Peut-être n'avez-vous pas tout perdu comme Job, mais vous avez connu des pertes significatives. Vous avez peut-être perdu un être cher que vous aimiez profondément, ou perdu votre emploi et avec lui votre stabilité financière. Peut-être avez-vous perdu votre santé et affrontez-vous maintenant une maladie qui vous effraie, ou perdu une relation importante et votre cœur est brisé. Comme Job, votre esprit est rempli de questions sans réponse. Pourquoi Dieu permet-il que cela m'arrive ? Ne se soucie-t-il pas de moi ? Où est son aide ? Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Dieu n'a pas changé. Son amour pour vous est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Les épreuves ne signifient pas que Dieu vous a abandonné. Elles signifient souvent qu'il forge quelque chose de puissant. Tout comme l'orfèvre purifie l'or par le feu, Dieu permet que vous traversiez le feu de l'épreuve pour purifier votre foi, fortifier votre caractère, vous préparer à de plus grandes bénédictions. La question n'est pas de savoir si vous sortirez de cette situation, mais comment vous en sortirez. Sortirez-vous amer ou meilleur ? Sortirez-vous affaibli ou fortifié ? Sortirez-vous avec votre foi détruite ou avec votre foi raffinée comme l'or pur ? La décision vous appartient. Job a choisi de faire confiance et vous pouvez le faire aussi.
Permettez-moi de vous poser quelques questions sur lesquelles je veux que vous réfléchissiez profondément dans votre cœur. Première question. En quoi ou en qui avez-vous placé votre confiance? L'avez-vous placé dans votre travail, dans vos relations, dans vos capacités, dans votre compte en banque, ou l'avez-vous placé dans le Dieu immuable qui ne faillit jamais? Deuxième question. Lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'espériez, quelle est votre première réaction? Courez-vous vers Dieu en prière ou courez-vous vers les inquiétudes dans votre esprit? Troisième question. Comment est votre vie de prière en ce moment? Priez-vous seulement quand vous avez des problèmes ou maintenez-vous une communion constante avec Dieu? Quatrième question. Que permettez-vous à votre esprit de consommer chaque jour? Des pensées de foi ou des pensées de peur? Des vérités de la parole de Dieu ou des mensonges de l'ennemi? Et la question la plus importante, si aujourd'hui vous perdiez tout ce que vous avez, comme Job, votre foi en Dieu resterait-elle ferme? Ces questions ne sont pas là pour vous condamner, mais pour vous examiner. Car la foi véritable ne se mesure pas dans les moments de bénédiction, elle se mesure dans les moments d'épreuve. Job fut testé à l'extrême et sa foi demeura. Comment est votre foi aujourd'hui? A-t-elle besoin d'être fortifiée? Alors continuez avec moi dans cette réflexion, car nous allons découvrir ensemble comment bâtir une foi inébranlable. La transformation de votre esprit par la foi n'est pas de la magie, c'est un processus biblique profond. Éphésiens 4, 23 nous instruit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Comment cela se produit-il? Premièrement, la foi vous donne un nouveau filtre pour traiter la réalité. Là où vous voyez auparavant des obstacles impossibles, vous voyez maintenant des opportunités de témoignage divin. Deuxièmement, la foi vous connecte à des vérités absolues. Quand l'anxiété dit « Tu es seul », 2 Thessaloniciens 3.3 répond « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du mal ». Troisièmement, la foi vous donne une autorité spirituelle. Jacques 4.7 déclare « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Vous n'êtes plus victime de vos pensées, vous êtes un guerrier qui les soumet à Christ. Quatrièmement, la foi produit une paix surnaturelle. Ésaïe 26.3 promet « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Et cinquièmement, la foi renouvelle votre identité mentale. Vous ne pensez plus comme une victime, mais comme un enfant de Dieu. 1 Jean 3.1 déclare « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Cette nouvelle identité transforme chaque pensée depuis la racine. La prière n'est pas un rituel religieux, c'est l'oxygène de l'âme. C'est la communication directe avec Dieu qui maintient votre foi vivante et fortifie à la fois votre esprit et votre cœur. Dans 1 Thessaloniciens 5.17, Paul nous instruit « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas être à genoux toute la journée, mais maintenir une connexion continue avec Dieu au milieu de vos activités quotidiennes. Quand vous faites face à une décision difficile, vous priez. Quand vous ressentez de l'anxiété, vous priez. Quand vous éprouvez de la gratitude, vous priez. Quand vous avez besoin de sagesse, vous priez. La prière constante transforme votre perspective car elle vous maintient conscient de la présence de Dieu à chaque instant. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Les évangiles nous montrent qu'il se retirait régulièrement dans des lieux solitaires pour prier, passant parfois des nuits entières en communion avec le Père. Si le Fils de Dieu avait besoin de prier constamment, combien plus nous? La prière fortifie votre esprit car elle vous rappelle que vous n'avez pas à tout résoudre avec votre propre sagesse limitée. Elle fortifie votre cœur car vous expérimentez l'amour du Père qui écoute chacune de vos paroles. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière, c'est l'arme la plus puissante que vous ayez contre toute adversité. Une vie sans prière est une vie vécue par vos propres forces, destinée à l'épuisement et à la défaite. Les promesses de Dieu sont le fondement inébranlable sur lequel nous bâtissons notre foi. Ce ne sont pas de simples paroles d'encouragement, ce sont des garanties éternelles du Dieu Tout-Puissant. Écoutez ces promesses qui soutiennent votre esprit et votre cœur dans les moments les plus difficiles. Ésaïe 26.3 déclare « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Voici la clé, maintenir votre pensée en Dieu produit une paix complète. Dans Jérémie 29.11, Dieu promet « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un bon plan pour votre vie, même quand vous ne pouvez pas le voir. Matthieu 11, 28, 30 nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Jésus offre le repos à votre esprit épuisé et à votre cœur fatigué. Et dans Psaume 34, 19, nous trouvons « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Quand votre cœur est brisé, Dieu est plus proche que jamais. Ses promesses ne sont pas conditionnelles, elles sont absolues. Dieu ne peut mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira.
La foi n'est pas seulement un sentiment, c'est un mode de vie qui se cultive par des habitudes quotidiennes intentionnelles. Permettez-moi de partager avec vous 5 habitudes pratiques qui fortifieront votre esprit et votre cœur. Premièrement, commencez votre journée avec Dieu avant toute autre chose. Avant de consulter votre téléphone, avant de penser à vos problèmes, consacrez les premières minutes à la prière et à la lecture biblique. Cela établit le ton spirituel pour toute la journée. Deuxièmement, pratiquez la gratitude constante. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela entraîne votre esprit à se concentrer sur les bénédictions plutôt que sur les manques. Troisièmement, mémorisez des versets bibliques. Quand la parole de Dieu est gardée dans votre cœur, vous avez des munitions spirituelles pour affronter toute attaque mentale. Quatrièmement, entourez-vous d'une communauté de foi. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement dans l'isolement. Vous avez besoin de frères et sœurs qui vous encouragent, vous corrigent et marchent avec vous. Et cinquièmement, pratiquez le jeûne et l'adoration. Le jeûne vous aide à soumettre la chair et à fortifier l'esprit. L'adoration vous connecte à la présence de Dieu de manière puissante. Ces habitudes peuvent sembler simples, mais leur impact cumulatif est extraordinaire. Elles sont comme un exercice spirituel qui fortifie votre foi jour après jour. Laissez-moi partager une métaphore puissante qui illustre comment la foi fortifie notre esprit et notre cœur. Imaginez un arbre planté près de cours d'eau. Ses racines s'étendent profondément dans le sol, buvant constamment de la rivière. Quand arrive l'été avec sa chaleur brûlante, cet arbre ne se flétrit pas car ses racines sont connectées à la source d'eau. Quand viennent les vents violents, l'arbre se balance mais ne se déracine pas car ses racines sont profondes et fermes. Cet arbre porte du fruit en son temps, ses feuilles restent vertes et tout ce qu'il fait prospère. Maintenant, contrastez cela avec un arbre planté en terre sèche, dépendant uniquement de la pluie occasionnelle. Quand arrive la sécheresse, il se flétrit. Quand viennent les vents, il se déracine facilement car ses racines sont superficielles. Le psaume 1 décrit exactement cette différence entre le juste et l'impie. Vous êtes cet arbre. La question est, où vos racines sont-elles plantées ? Sont-elles profondément connectées à Dieu, la source d'eau vive, ou sont-elles plantées superficiellement dans les sables mouvants de ce? Quand vos racines sont en Dieu par la foi, votre esprit reste fort au milieu des tempêtes d'anxiété. Votre cœur reste verdoyant même dans les sécheresses de la difficulté. Vous portez du fruit de paix, de joie, d'amour et d'espérance, quelles que soient les circonstances extérieures. Il y a des moments dans la vie où le conflit intérieur devient si intense que vous sentez que votre esprit va s'effondrer. C'est comme si vous étiez pris dans une tempête violente où les vagues de pensées négatives frappent sans cesse. Votre esprit vous dit « Tu ne peux plus, abandonne, c'est trop pour toi ». La peur s'empare de chaque recoin de votre être. Vous vous réveillez à l'aube avec le cœur qui bat la chamade, la respiration haletante en sueur froide. Les pensées tourbillonnent dans un chaos désordonné. Et si j'échoue ? Et si je perds tout ? Et si je ne suis pas à la hauteur ? Et si Dieu m'a abandonné ? Le cœur se sent comme s'il était écrasé dans un point de fer. La douleur émotionnelle est aussi réelle que la physique, parfois même plus dévastatrice. Vous vous sentez seul, même entouré de gens. Incompris, même si vous essayez d'expliquer. Faible, même si vous paraissez fort. C'est dans ces moments de conflit extrême que beaucoup prennent des décisions désespérées. Certains cherchent l'échappatoire dans des substances qui promettent un soulagement temporaire mais apportent une destruction permanente. D'autres s'isolent complètement, construisant des murs autour de leur cœur. Et beaucoup se rendent simplement au désespoir, croyant qu'il n'y aura jamais d'issue. Voici le conflit humain dans son expression la plus crue, la bataille entre la foi et la peur, entre l'espoir et le désespoir, entre la vie et la mort spirituelle. La Bible nous présente un homme qui a connu ce niveau de conflit intérieur de manière profonde, l'apôtre Pierre. Rappelons-nous la nuit avant la crucifixion de Jésus. Pierre avait déclaré avec bravoure « Quand tous seraient scandalisés à cause de toi, je ne serai jamais scandalisé. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Jésus l'avait averti « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre était sûr de lui, confiant en sa propre force. Cette nuit-là, quand ils arrêtèrent Jésus, Pierre le suivit de loin. Il s'assit avec les ennemis du Christ près du feu. Et quand il fut confronté, non pas 1, mais 3 fois, il nia connaître Jésus. La 3e fois, il se mit même à maudire et à jurer « Je ne connais pas cet homme ». Immédiatement, le coq chanta. Jésus, qui était interrogé, se retourna et regarda Pierre. Leurs regards se croisèrent, et Pierre se souvint des paroles de Jésus. La Bible dit qu'il sortit et pleura amèrement. Imaginez le conflit dévastateur dans l'esprit et le cœur de Pierre à ce moment-là. La culpabilité, la honte, la trahison envers celui qu'il aimait. Il avait échoué au moment le plus crucial. Sa confiance en lui avait été détruite. Il faisait face à l'obscurité de sa propre faiblesse. Ce fut le moment le plus bas de la vie de Pierre. Quand notre foi vacille et que nous nous appuyons sur nos propres forces, les conséquences sont inévitables et douloureuses. Pierre l'a appris de la manière la plus difficile. Sa confiance était placée en lui-même, en sa loyauté, en son courage, en son amour pour Jésus. Mais quand l'épreuve est arrivée,
Il a découvert que sa force humaine était complètement insuffisante. C'est la réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Sans foi en Dieu, nous sommes destinés à l'échec. Notre esprit, sans l'encre de la foi, est secoué par chaque vent de doute. Nous prenons des décisions basées sur la peur au lieu de la confiance en Dieu. Nous réagissons impulsivement au lieu de répondre avec la sagesse divine. Notre cœur, sans la protection de la foi, se durcit ou s'effondre. Nous construisons des murs pour nous protéger, mais ces murs nous emprisonnent aussi, où nous devenons si vulnérables que n'importe quelle parole, n'importe quelle circonstance nous brise. Le manque de foi nous mène à l'anxiété chronique parce que nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Il nous mène à la dépression, parce que nous perdons l'espoir en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il nous mène au vide existentiel, parce que nous vivons sans but éternel. Comme Pierre près du feu, quand nous faisons confiance à notre propre force, nous finissons par renier ce que nous valorisons le plus. La confiance en soi se termine toujours par l'échec. Seule la foi en Dieu nous soutient quand nos forces défaillent. Mais voici la vérité magnifique et rédemptrice. Dieu ne gaspille jamais notre douleur. Chaque épreuve, chaque échec, chaque moment de faiblesse est une opportunité pour Dieu de nous enseigner quelque chose de profond. Pierre pensait que son reniement était la fin de son histoire avec Jésus, mais ce n'était que le début d'une transformation radicale. Après la résurrection, Jésus chercha Pierre spécifiquement. Sur la rive de la mer de Tibériade, il lui posa une question 3 fois. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » 3 fois pour guérir les 3 reniements. Et 3 fois Pierre répondit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». Jésus lui rendit son ministère. « Paie mes agneaux, paie mes brebis ». Dieu utilisa l'échec de Pierre pour lui enseigner une leçon cruciale. Tu ne peux pas faire confiance à ta propre force, tu dois faire entièrement confiance à Dieu. Cette leçon transforma Pierre. L'homme qui avait renié Christ par peur d'une servante devint le prédicateur courageux qui, à la Pentecôte, proclama Christ devant des milliers. Celui qui avait fui avec crainte devint le leader qui affronta la persécution avec joie. La tradition dit que Pierre fut crucifié mais demanda à être crucifié la tête en bas car il ne se sentait pas digne de mourir comme son maître. Qu'est-ce qui a changé ? Pierre a appris à ne pas se fier à lui-même mais au pouvoir de Dieu. Les épreuves que nous affrontons ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous transformer, pour nous apprendre à dépendre totalement de Dieu. Voici l'aperçu spirituel profond qui émerge de l'histoire de Pierre. Vos échecs ne définissent pas votre avenir, ils définissent votre besoin de Dieu. Chaque fois que vous tombez, chaque fois que vous échouez, chaque fois que votre force n'est pas suffisante, vous avez une décision à prendre. Vous pouvez rester au sol, vous vautrant dans la culpabilité et la honte, croyant que vous n'avez plus d'espoir. Ou vous pouvez faire ce que Pierre a fait, vous relever, revenir à Jésus et lui permettre de vous restaurer et de vous transformer. La foi véritable n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever chaque fois que vous tombez. Ce n'est pas de ne jamais douter, c'est de faire à nouveau confiance après avoir douté. Ce n'est pas d'être parfait, c'est de reconnaître votre imperfection et de vous accrocher à la perfection du Christ. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes disponibles. Il n'a pas besoin de votre force, il a besoin de votre abandon. Il ne veut pas votre confiance en vous, il veut votre foi absolue en lui. Quand vous comprenez cela, votre esprit se libère de la pression d'être fort tout le temps. Votre cœur se libère du fardeau de l'autosuffisance et vous découvrez que dans votre faiblesse, la puissance de Dieu se perfectionne. Comme Paul l'a déclaré, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car c'est dans ces moments que Dieu peut manifester sa puissance à travers vous. » Voici le glorieux paradoxe de la foi. Vous perdez votre vie pour la trouver, vous vous affaiblissez pour être fort, vous vous rendez pour vaincre. Comment renouvelons-nous notre confiance en Dieu quand elle a été ébranlée ? Lamentation 3, 22, 23 nous donne la clé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Premièrement, rappelez-vous qui est Dieu, pas ce que vous ressentez. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Deuxièmement, repassez sa fidélité passée. Psaume 77, 12. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Notez chaque victoire où Dieu vous a soutenu. Troisièmement, nourrissez votre foi intentionnellement. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plongez-vous dans les Écritures quotidiennement. Quatrièmement, pratiquez une gratitude radicale. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. Cela réoriente votre esprit vers les bénédictions. Cinquièmement, faites des pas de foi avant de vous sentir prêt. Hébreux 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Obéissez même si vous avez peur. La confiance se construit dans l'action, pas dans la contemplation. Chaque pas fortifie votre foi. Dans les moments où votre confiance vacille, vous avez besoin d'encre d'espérance auxquelles vous accrochez. Et il n'y a pas d'encre plus ferme que les promesses de Dieu. Écoutez ces paroles de vie qui renouvellent l'espérance dans votre cœur. Romains 8, 28 déclare «
Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même ce qui semble mauvais, Dieu l'utilise pour votre bien. Dans Ésaïe 40, 31, nous trouvons « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » L'attente en Dieu n'est pas passive, elle produit un renouvellement surnaturel. Hébreux 13, 5 nous assure « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Dieu ne vous abandonnera jamais, peu importe à quel point le chemin devient sombre. Dans Philippiens 4, 19, nous avons la promesse « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu pourvoira à tout ce dont vous avez besoin. Et dans Jean 16, 33, Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les difficultés sont certaines, mais la victoire l'est encore plus. Ces promesses ne sont pas des vœux pieux, ce sont des alliances inébranlables d'un Dieu qui ne peut mentir. Quand vous les déclarez sur votre vie, l'espérance renaît dans votre cœur. Permettez-moi de partager une histoire vraie qui illustre le pouvoir transformateur de la foi renouvelée. J'ai connu un homme qui avait perdu son entreprise, sa maison et était au bord du divorce. La dépression l'avait consumé. Son esprit était rempli de pensées suicidaires. Il se sentait comme un échec total, sans valeur, sans avenir. Une nuit, dans son moment le plus sombre, il tomba à genoux et cria à Dieu avec désespoir « Si tu existes, si tu te soucies vraiment de moi, j'ai besoin que tu me le montres parce que je n'en peux plus. » Il n'y eut pas de voix audible, pas de miracle instantané, mais il ressentit une paix inexplicable qui remplit son cœur. C'était comme si Dieu lui disait « Je suis là, j'ai toujours été là, et nous allons traverser cela ensemble. » À partir de ce moment, il prit la décision de faire confiance à Dieu, même s'il ne voyait pas le chemin complet. Il commença à lire la Bible quotidiennement, cherchant des promesses spécifiques pour sa situation. Il se mit à prier, non seulement en demandant, mais en adorant et en remerciant même au milieu de la douleur. Et peu à peu, les choses commencèrent à changer. Pas de manière magique, mais naturelle. Il trouva un travail humble, mais c'était un début. Son épouse vit le changement authentique en lui, et ils décidèrent de se battre pour leur mariage. Aujourd'hui, des années plus tard, cet homme a un ministère aidant d'autres personnes qui sont là où il était. Sa foi a transformé non seulement son esprit et son cœur, mais son destin tout entier. Maintenant, apportez cette vérité à votre situation présente. Peut-être traversez-vous votre propre vallée sombre en ce moment. Les finances sont peut-être en crise, la santé se détériore, les relations sont brisées, ou vous ressentez simplement un vide existentiel que vous ne pouvez expliquer. La tentation est de regarder les circonstances et de vous rendre au désespoir. Mais je veux vous défier de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Premièrement, identifiez spécifiquement quel domaine de votre vie a besoin de l'intervention de Dieu. Ne généralisez pas, soyez précis. Deuxièmement, cherchez dans la Bible des promesses qui se rapportent directement à ce besoin. Écrivez-les, mémorisez-les, déclarez-les à voix haute. Troisièmement, prenez une décision de foi aujourd'hui, quelque chose de concret qui démontre votre confiance en Dieu. Cela peut être pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, donner généreusement quand vous avez peu, obéir dans quelque chose que Dieu vous demande mais que vous avez reporté. Quatrièmement, cherchez une communauté de croyants qui vous soutiennent. Vous ne pouvez pas faire cela seul. Vous avez besoin de frères et sœurs qui prient avec vous, qui vous encouragent, qui vous rappellent quelles sont les vérités de Dieu quand votre esprit vous ment. Et cinquièmement, tenez un journal de gratitude et de fidélité. Écrivez chaque jour quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant et une preuve de la fidélité de Dieu. Avec le temps, vous aurez un registre tangible du soin de Dieu pour la foi se fortifie par une pratique intentionnelle, pas par une théorie passive. Arrêtez-vous un instant avec moi. Fermez les yeux si possible. Respirez profondément. Je veux que vous ressentiez le poids de ces vérités dans votre cœur. Dieu vous connaît complètement, chaque pensée, chaque larme, chaque lutte secrète. Et malgré tout ce qu'il connaît de vous, il vous aime d'un amour parfait et inconditionnel. Vous n'avez pas à gagner son amour, vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vous approcher de lui, il s'approche de ceux qui ont le cœur brisé. En ce moment précis, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe à quel point vous sentez que vous vous êtes éloigné, Dieu est ici avec vous. Sa présence vous entoure, son amour vous embrasse, sa puissance est disponible pour vous. Peut-être avez-vous porté des culpabilités qu'il a déjà pardonnées. Peut-être avez-vous cru des mensonges sur vous-même qu'il n'a jamais prononcés. Peut-être avez-vous essayé d'être fort seul alors qu'il vous invite à vous reposer dans sa force. Aujourd'hui est le jour de lâcher prise. Lâchez le contrôle que vous n'avez jamais eu. Lâchez le poids que vous n'avez jamais été conçu pour porter. Lâchez le besoin de tout comprendre et recevez ce que Dieu offre. Une paix qui surpasse l'entendement, la force dans votre faiblesse, l'espérance au milieu des ténèbres, un but au milieu de la confusion. Votre esprit peut être renouvelé, votre cœur peut être guéri, votre vie peut être transformée. Commencez maintenant, en ce moment même, en lui donnant tout.
L'un des miracles les plus tangibles de la foi en Dieu est sa capacité à transformer complètement votre vie de pensée. L'esprit humain, sans l'intervention divine, tend naturellement vers le négatif. Les psychologues appellent à cela le biais de négativité. Nous nous souvenons des critiques plus que des éloges. Nous nous concentrons sur ce qui manque plutôt que sur ce que nous avons. Nous anticipons le pire plutôt que le meilleur. Mais quand la foi en Dieu prend racine dans votre cœur, un processus surnaturel de renouvellement mental commence. Romains 12,2 le décrit ainsi « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Comment cela se produit-il pratiquement? Premièrement, la foi vous donne un nouveau filtre pour traiter la réalité. Là où vous voyiez auparavant un problème sans solution, vous voyez maintenant une opportunité de voir la puissance de Dieu. Là où vous voyez du rejet, vous voyez maintenant une redirection divine. Deuxièmement, la foi vous connecte à des vérités absolues qui contrent les mensonges. Quand l'ennemi murmure « tu es un échec », la parole de Dieu déclare « tu es plus que vainqueur ». Quand la dépression dit « il n'y a pas d'espoir », les promesses de Dieu proclament « j'ai des projets de bien et non de mal pour toi ». Troisièmement, la foi vous donne une autorité spirituelle pour rejeter les pensées destructrices. Vous n'êtes plus une victime passive de votre esprit. Vous êtes un guerrier actif qui amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce changement n'est pas instantané, c'est un processus quotidien de choix. Choisir de croire Dieu plutôt que vos sentiments. Choisir de méditer sur sa parole plutôt que sur les problèmes. Choisir de déclarer la vie plutôt que la mort. Si la foi transforme l'esprit, elle guérit aussi profondément le cœur. Le cœur humain accumule des blessures tout au long de la vie. Des rejets qui nous ont marqués, des trahisons qui nous ont brisés, des pertes qui nous ont déchirés, des échecs qui nous ont fait honte. Ces blessures non guéries deviennent des murs qui nous isolent, des filtres qui déforment la façon dont nous voyons Dieu et les autres, des chaînes qui nous maintiennent prisonniers du passé. Mais la foi en Dieu est le baume céleste qui guérit ces blessures depuis la racine. Psaume 147,3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pansent leurs blessures ». Comment cette guérison opère-t-elle? Premièrement, la foi vous permet de mettre les blessures en lumière. Beaucoup essaient d'enterrer la douleur, mais ce qui est enterré sans être guéri continue d'infecter de l'intérieur. Dieu vous invite à être vulnérable avec lui, à lui montrer chaque blessure, chaque cicatrice, chaque zone brisée. Deuxièmement, la foi vous donne le pouvoir de pardonner l'impardonnable. Sans Dieu, pardonner à celui qui vous a profondément blessé est impossible. Mais quand vous expérimentez le pardon immérité de Dieu envers vous, vous trouvez la grâce d'étendre ce pardon aux autres. Et le pardon n'est pas pour le bénéfice de celui qui vous a blessé, c'est pour votre propre liberté. Troisièmement, la foi réécrit votre identité. Vous n'êtes plus défini par ce qu'on vous a fait, mais par ce que Christ a fait pour vous. Vous n'êtes pas la victime, vous êtes le victorieux. Vous n'êtes pas le rejeté, vous êtes le bien-aimé de Dieu. Cette nouvelle identité guérit le cœur depuis son fondement. La Bible nous présente une transformation dramatique dans la vie de l'apôtre Paul, autrefois connu sous le nom de Saul de Tarse. Saul était un homme brillant, éduqué, zélé pour la loi de Dieu. Mais son zèle était mal dirigé. Il persécutait violemment les chrétiens, croyant qu'il rendait un service à Dieu. Il assista et approuva la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Son esprit était rempli de haine religieuse, son cœur endurci par la conviction qu'il était dans le vrai. Mais un jour, sur le chemin de Damas pour arrêter d'autres chrétiens, une lumière du ciel l'entoura. Il tomba à terre et entendit une voix « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La réponse changea sa vie à jamais « Je suis Jésus que tu persécutes ». À ce moment, tout ce que Saul croyait s'effondra. Il réalisa qu'il avait persécuté le Messie lui-même. Il devint physiquement aveugle mais commença à voir spirituellement. Pendant 3 jours, il ne mangea ni ne but, traitant cette révélation transformatrice. Quand Ananias lui imposa les mains, les écailles tombèrent de ses yeux et il fut rempli du Saint-Esprit. Le persécuteur devint prédicateur, le destructeur de l'Église devint son plus grand bâtisseur. L'homme rempli de haine devint apôtre de l'amour. Voici la transformation radicale que produit la rencontre authentique avec Christ. La transformation de Saul en Paul nous enseigne des vérités essentielles sur comment la foi transforme complètement une. Premièrement, la transformation commence par une rencontre personnelle avec Christ, pas avec une religion ou une philosophie. Paul n'a pas adopté une nouvelle idéologie, il a rencontré une personne vivante, Jésus. Deuxièmement, la transformation exige l'humilité d'admettre que vous aviez tort. Paul, avec toute son éducation et sa certitude, a dû reconnaître qu'il avait persécuté la vérité qu'il affirmait défendre. Troisièmement, la transformation produit un changement d'identité complet. Paul cessa de se définir par sa lignée pharisienne, son éducation, ses accomplissements. Il s'appelait lui-même Paul, serviteur de Jésus-Christ. Son identité complète était en Christ. Quatrièmement, la transformation redirige votre passion.
La même intensité que Paul utilisait pour persécuter l'Église, il l'utilisa pour l'édifier. Dieu ne gaspille pas votre personnalité, il la rachète. Et cinquièmement, la transformation est un processus continu. Paul écrivit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Il n'a jamais dit « Je suis arrivé », il était toujours en train d'être transformé de gloire en gloire. Voici la nature de la vie chrétienne. Pas un événement unique, mais un voyage continu de transformation, où votre esprit et votre cœur ressemblent chaque jour davantage à Christ. Il ne s'agit pas de perfection instantanée, mais de direction constante vers la ressemblance de Christ. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez honnêtement à ces questions pénétrantes. Première, avez-vous eu votre propre rencontre personnelle avec Christ, ou avez-vous seulement une religion héritée ou apprise ? Il y a une énorme différence entre connaître quelque chose sur Dieu et connaître Dieu. Deuxième, quel domaine de votre vie n'avez-vous pas encore entièrement remis à Dieu ? Quelle partie de votre cœur gardez-vous fermée à sa transformation ? Beaucoup veulent que Dieu les bénisse sans qu'il les change, mais la vraie bénédiction vient à travers la transformation. Troisième, comment avez-vous changé depuis que vous avez connu Christ ? Si votre vie, votre caractère, vos priorités sont exactement les mêmes qu'avant, vous devez vous demander si vous avez vraiment expérimenté le pouvoir transformateur de la foi. Quatrième, êtes-vous prêt à laisser Dieu utiliser votre passé, même vos erreurs et vos échecs, pour sa gloire ? Comme Paul a utilisé son histoire de persécuteur pour démontrer la miséricorde de Dieu, vous pouvez aussi utiliser votre histoire. Et cinquième, quels obstacles mentaux ou émotionnels empêchent votre transformation ? Est-ce l'orgueil qui ne veut pas admettre la faiblesse? Est-ce la peur de ce que les autres penseront? Est-ce le doute que Dieu puisse vraiment changer votre situation? Identifiez ces obstacles, nommez-les et apportez-les à Dieu en prière. La transformation que vous cherchez est disponible, mais elle requiert votre participation active, votre abandon volontaire, votre foi persistante. La victoire spirituelle n'est pas l'absence de bataille, c'est la certitude que nous avons déjà gagné la guerre. Voici une vérité qui transforme complètement la façon dont nous affrontons chaque défi. Dans 1 Jean 5:4, nous lisons « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Prêtez attention aux temps verbaux, triomphe au présent. La victoire a déjà été remportée sur la croix du Calvaire quand Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Maintenant, nous vivons depuis cette victoire, ne luttant pas pour l'obtenir, mais appliquant ce qui a déjà été conquis. Que signifie cela pratiquement ? Cela signifie que lorsque vous affrontez l'anxiété, vous ne combattez pas depuis la défaite, mais depuis la victoire. Christ a déjà vaincu la peur à Gethsémanée quand il a choisi la volonté du Père au-dessus de son angoisse humaine. Quand vous affrontez la tentation, vous ne luttez pas seulement avec la force de volonté. Vous vous appuyez sur la puissance de celui qui fut tenté en toutes choses, mais ne pécha jamais. Quand vous affrontez la maladie, vous faites confiance au guérisseur qui porta nos infirmités dans son corps. La foi est le moyen par lequel vous accédez à cette victoire déjà remportée. C'est comme avoir un compte bancaire rempli mais ne jamais faire de retrait. Christ a déposé toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et la foi est la carte qui vous permet de faire des retraits de ce compte. Vous vivez victorieux, non par votre force, mais par sa puissance opérant en vous. La tentation est universelle, mais la foi vous équipe d'armes divines pour la vaincre. Jacques 4:7 donne la stratégie « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Notez l'ordre. D'abord la soumission, ensuite la résistance. Premièrement, reconnaissez qu'être tenté n'est pas un péché. Hébreux 4:15 dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La tentation est une invitation que vous pouvez refuser. Deuxièmement, identifiez vos vulnérabilités. 1 Pierre 5:8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi attaque là où vous êtes faible. Troisièmement, ne faites jamais confiance à votre propre force. Jérémie 17:9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Faites confiance à Dieu. Quatrièmement, fuyez littéralement le danger. 2 Timothée 2:22. Fuis les passions de la jeunesse. Joseph a fui Potiphar. Parfois la spiritualité c'est courir. Cinquièmement, utilisez la parole comme épée. Éphésiens 6:17. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jésus a vaincu les tentations en citant les Écritures. Sixièmement, cherchez la responsabilité mutuelle. Galates 6:2. Portez les fardeaux les uns des autres. La foi véritable n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et dans ce marathon spirituel, la persévérance est ce qui sépare ceux qui terminent de ceux qui abandonnent. Hébreux 10:36 nous exhorte « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Entre le moment où Dieu vous donne une promesse et le moment où elle s'accomplit, il existe un espace appelé persévérance. Abraham attendit 25 ans pour le fils promis. Joseph attendit 13 ans entre le rêve et son accomplissement. Moïse attendit 40 ans dans le désert avant son appel. David fut oint roi, mais attendit des années persécutées avant de prendre le trône. Que faisons-nous pendant ce temps d'attente ?
Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps de préparation. Dieu utilise le délai pour fortifier votre caractère, approfondir votre foi, purifier vos motifs. La persévérance développe en vous des qualités que vous n'auriez pas sans l'épreuve, la patience, l'humilité, la dépendance de Dieu, la compassion pour les autres qui souffrent. Jacques 1,4 dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Le processus est aussi important que la promesse. N'abandonnez pas à la 11e heure quand le miracle vient à minuit. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. La persévérance fortifie votre esprit car vous apprenez que vos émotions fluctuent, mais la fidélité de Dieu demeure. Elle fortifie votre cœur car vous développez des racines profondes qu'aucune tempête ne peut arracher. Considérons David affrontant Goliath, l'un des exemples les plus puissants de victoire par la foi dans toute l'Écriture. Les armées d'Israël étaient terrorisées par ce géant philistin de près de 3 mètres de hauteur. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath défiait Israël d'envoyer un champion pour combattre. Personne n'osait, pas même le roi Saül, qui dépassait le peuple d'une tête et des épaules. Tous voyaient le géant et se sentaient petits. Mais alors arriva David, un jeune berger envoyé par son père pour apporter de la nourriture à ses frères. Quand il entendit les blasphèmes de Goliath contre le Dieu d'Israël, quelque chose brûla dans son cœur. Tandis que tous voyaient la bataille avec des yeux humains, David la voyait dans une perspective spirituelle. Il ne demanda pas « Qui est ce géant que personne ne peut vaincre ?» mais « Qui est ce Philistin incirconcis pour défier l'armée du Dieu vivant ?» Voyez-vous la différence? La taille du géant n'avait pas changé, mais la perspective, si. David ne faisait pas confiance à l'armure, à l'épée ou à la lance. Il déclara devant Goliath « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Avec une fronde et une pierre, guidé par une foi inébranlable, David abattit le géant. Mais notez ceci, David avait déjà tué un lion et un ours en protégeant ses brebis. Dieu l'avait entraîné en secret pour cette victoire publique. Vos batailles privées vous préparent à vos victoires publiques. Le récit de David et Goliath révèle un principe spirituel transformateur. La taille de votre foi détermine la taille de vos victoires. Tous nous affrontons des géants dans notre vie. Peut-être votre géant s'appelle dépression, addiction, maladie chronique, dette écrasante, relations brisées, passé traumatique. Ces géants se dressent devant vous chaque jour, vous défiant, vous intimidant, vous faisant sentir petit et impuissant. La question cruciale n'est pas de savoir à quel point votre géant est grand, mais à quel point votre Dieu est grand dans votre perspective. David n'a pas minimisé Goliath, il reconnut sa taille et sa puissance. Mais il magnifiait davantage son Dieu. Quand vous magnifiez Dieu au-dessus de votre problème, quand vous placez votre foi en sa puissance plutôt qu'en votre capacité, vous accédez à des ressources surnaturelles. La même foi qui a abattu des géants, fermé des gueules de lions, éteint des feux, ouvert des mers et ressuscité des morts, est disponible pour vous aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'une foi géante, vous avez besoin de foi en un Dieu géant. Jésus a dit qu'une foi de la taille d'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas la taille de votre foi, mais l'objet de votre foi qui importe. Quand votre foi repose sur le Dieu Tout-Puissant, les géants tombent, les montagnes se déplacent, l'impossible devient possible. Cessez de regarder votre géant et commencez à magnifier votre Dieu. La victoire est déjà assurée, vous devez seulement y marcher par la foi. Nous avons parcouru ensemble un chemin profond de découverte spirituelle. Permettez-moi de résumer les vérités essentielles que nous avons explorées. Premièrement, nous avons reconnu la réalité du conflit humain, l'esprit tourmenté par des pensées négatives et le cœur blessé par les expériences de la vie. Deuxièmement, nous avons découvert que la solution ne se trouve pas dans les stratégies humaines, mais dans une relation vivante avec Dieu par la foi. Troisièmement, nous avons appris des exemples bibliques comme Job, Pierre, Paul et David que la foi n'élimine pas les épreuves, mais nous donne une puissance surnaturelle pour les vaincre. Quatrièmement, nous avons compris que la foi fortifie l'esprit en le renouvelant avec la vérité de la parole de Dieu, remplaçant les mensonges par des promesses éternelles. Cinquièmement, nous avons vu que la foi guérit le cœur en apportant la guérison divine aux blessures les plus profondes. Sixièmement, nous avons compris que la transformation spirituelle est possible quand nous avons une rencontre authentique avec Christ. Septièmement, nous avons appris que la victoire a déjà été gagnée sur la croix et nous vivons depuis cette victoire par la foi. Et huitièmement, nous avons découvert des outils pratiques, prière constante, lecture biblique, communauté de foi, habitudes spirituelles et persévérance. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des vérités éprouvées à travers des millénaires par des millions de croyants. La question maintenant est, que ferez-vous de ces vérités ? Les laisserez-vous comme connaissances intellectuelles ou les appliquerez-vous comme puissance transformatrice dans votre vie? Apportons ces vérités à votre routine quotidienne avec un fondement biblique. Au réveil, avant le téléphone, consacrez 10 minutes à Dieu, psaume 5,4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde, cela établit votre esprit dans la paix. Dans les décisions difficiles,
Faites une pause et demandez « Que ferait Jésus ?» Proverbe 3,6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Face à l'anxiété, respirez et déclarez Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien. Apportez chaque inquiétude spécifique en prière immédiate. Quand on vous blesse, répondez comme Christ. 1 Pierre 2,23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse divine. En terminant la journée, pratiquez Psaume 77 de Bono 12. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Notez 3 bénédictions et une preuve de la main de Dieu. Chaque semaine, vivez Hébreux 10,25. N'abandonnons pas notre assemblée. Réunissez-vous avec des croyants pour un soutien mutuel. Ces habitudes simples, ancrées dans l'Écriture, transforment radicalement votre santé mentale et spirituelle. Dieu n'a jamais conçu que vous marchiez ce voyage spirituel dans la solitude. Hébreux 10, 24-25 nous instruit. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La communauté de foi n'est pas optionnelle, elle est essentielle. Pourquoi? Premièrement, parce que vous avez besoin de l'encouragement des autres quand votre foi vacille. Il y aura des jours où votre foi sera faible, et ces jours-là, vous vous appuierez sur la foi de vos frères et sœurs. Deuxièmement, parce que d'autres ont besoin de votre encouragement quand ils vacillent. Votre témoignage de la fidélité de Dieu fortifie la foi des autres. Troisièmement, parce que dans la communauté, il y a la responsabilité mutuelle. Il est plus difficile de tomber dans le péché quand d'autres marchent avec vous et vous posent des questions difficiles avec amour. Quatrièmement, parce que dans la communauté, les dons se multiplient. Vous avez des dons dont les autres ont besoin et les autres ont des dons dont vous avez besoin. Ensemble, vous formez le corps complet de Christ. Et cinquièmement, parce que dans la communauté se reflète le caractère de Dieu. Jean 13, 35 dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ne vous isolez pas. » Cherchez une église locale où la parole est à prêcher fidèlement. Rejoignez un petit groupe. Développez des amitiés profondes avec des croyants matures. Soyez mentor de quelqu'un de plus jeune dans la foi. Servez avec vos dons. La foi se fortifie en communauté. Maintenant, permettez-moi de vous parler directement au cœur avec une exhortation urgente. Le temps est court. Jacques 4, 14 demande « Qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous n'avez aucune garantie du lendemain. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le moment de prendre des décisions qui altéreront votre éternité. Cessez de reporter votre abandon complet à Dieu. Cessez de dire « Un jour je me donnerai complètement, un jour je changerai, un jour je chercherai vraiment Dieu ». Ce jour est aujourd'hui, maintenant. N'attendez pas de toucher le fond. N'attendez pas que la crise vous oblige à le chercher. Cherchez-le en ce moment depuis là où vous êtes. Dieu ne requiert pas que vous vous nettoyiez d'abord. Il vous nettoie quand vous venez. Il ne requiert pas que vous soyez fort, il vous fortifie dans votre faiblesse. Il ne requiert pas que vous ayez toutes les réponses, il est la réponse. La seule chose qu'il requiert est une foi de la taille d'un grain de moutarde et un cœur disposé. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, faites-le maintenant. Confessez que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'un sauveur. Croyez que Jésus est mort pour vos péchés et est ressuscité. Invitez-le à être le Seigneur de votre vie. Si vous êtes déjà croyant mais avez vécu tiède, compromis avec le monde, aujourd'hui est votre jour de consécration renouvelée. Brûlez les ponts, rompez avec tout ce qui vous éloigne de Dieu. Donnez-lui tout, votre esprit, votre cœur, votre passé, votre présent, votre avenir. Le temps de jouer à la religion est terminé. Il est temps de vivre dans une foi radicale. Imaginez un instant comment serait votre vie si vous viviez chaque jour avec une foi inébranlable en Dieu. Votre esprit ne serait plus esclave de pensées anxieuses qui vous volent le sommeil et la paix. Au lieu de cela, il reposerait dans la confiance que Dieu a le contrôle absolu. Chaque pensée négative serait immédiatement capturée et remplacée par des vérités éternelles. Votre cœur ne serait plus endurci par l'amertume ou brisé par des blessures non guéries. À la place, il serait rempli de l'amour de Dieu, capable de pardonner l'impardonnable et d'aimer ce qui semblait impossible à aimer. Vous affronteriez chaque défi non avec crainte, mais avec l'anticipation de voir comment Dieu l'utilisera pour votre bien. Chaque tentation serait résistée avec la puissance du Saint-Esprit. Chaque relation serait transformée parce que vous reflèteriez le caractère de Christ. Votre but serait clair, glorifier Dieu et jouir de lui pour toujours. Vous vivriez avec une espérance éternelle, sachant que cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. Ce n'est pas un fantasme inaccessible, c'est la promesse de Dieu pour tous ceux qui placent leur foi en lui. C'est la vie abondante que Jésus est venu donner. Non pas une vie sans problème, mais une vie avec une puissance surnaturelle pour affronter chaque problème. Non pas une vie sans douleur, mais une vie où la douleur a un but et produit une gloire éternelle. Cette vie est disponible pour... La question est, la prendrez-vous par la foi? Nous sommes arrivés à un moment sacré dans cette réflexion. Il est temps d'apporter tout ce que nous avons appris directement en la présence de Dieu par la prière. La prière n'est pas un monologue où vous seul parlez, c'est un dialogue intime avec votre Créateur.
Ce n'est pas une formule magique, c'est une relation vivante. Elle ne requiert pas des mots parfaits, elle requiert un cœur sincère. En ce moment, peu importe où vous écoutez ce message, je vous invite à vous arrêter. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Si vous conduisez, gardez les yeux ouverts, mais votre cœur attentif. Placez vos mains sur votre poitrine, sentez les battements de votre cœur, ce cœur que Dieu connaît complètement. Respirez profondément, inspirez la présence de Dieu, expirez toutes vos préoccupations. Ce n'est pas le moment de se presser. Dieu vous a attendu. Il a attendu que vous veniez tel que vous êtes, avec votre esprit fatigué, avec votre cœur blessé, avec vos doutes et vos peurs. Il ne vous rejette pas. Il vous reçoit à bras ouverts. Père Céleste, en ce moment, nous apportons devant toi chaque personne qui écoute ces paroles. Tu connais son nom, tu connais sa situation, tu connais chaque bataille qu'elle livre. Rends-toi présent maintenant de manière tangible. Qu'ils ressentent ton amour, ta paix, ta puissance. Prépare leur cœur à recevoir de toi. Maintenant, je vais vous guider dans une prière. Vous n'avez pas à dire les mots à voix haute, mais je vous invite à les répéter dans votre cœur en les faisant vôtres, en permettant qu'elles expriment ce que votre âme a besoin de dire à Dieu. Père Céleste, je viens devant toi en reconnaissant que j'ai besoin de toi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai essayé de vivre par mes propres forces, faisant confiance en moi-même au lieu de toi. Pardonne-moi d'avoir permis que mon esprit se remplisse de pensées qui ne viennent pas de toi, pensées de peur, d'anxiété, de doute et de désespoir. Aujourd'hui, je les lâche tous. Je te donne mon esprit, renouvelle-le avec ta vérité. Transforme chaque schéma de pensée négative, remplis-le de ta paix qui surpasse toute intelligence. Je te donne aussi mon cœur, tu vois chaque blessure, chaque cicatrice, chaque zone brisée. Guéris ce qui est blessé, restaure ce qui est brisé, remplis ce qui est vide. Purifie-moi de toute amertume, ressentiment et manque de pardon. Donne-moi la grâce de pardonner comme tu m'as pardonné. Seigneur, je confesse que j'ai porté des fardeaux que tu ne m'as jamais demandé de porter. Inquiétude pour l'avenir, culpabilité du passé, anxiété du présent. Aujourd'hui, je les dépose à tes pieds. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'accepte ton invitation, je reçois ton repos. Fortifie-moi, Seigneur, là où je suis faible, guide-moi là où je suis confus, soutiens-moi là où je tombe. Demeurez dans ce lieu de communion avec Dieu, ne vous précipitez pas. Peut-être en ce moment, ressentez-vous quelque chose qui bouge dans votre cœur, peut-être est-ce la paix qui commence à couler comme une rivière douce, peut-être est-ce la conviction du Saint-Esprit vous montrant des domaines que vous devez remettre, peut-être est-ce la guérison touchant des blessures que vous avez portées pendant des années. Peut-être est-ce l'espérance renaissant là où il y avait le désespoir. Quoi que vous ressentiez, recevez-le. Dieu œuvre en vous en ce moment précis. Ce n'est pas une coïncidence que vous écoutiez ce message aujourd'hui. Dieu vous a amené ici avec un but divin. Il savait que vous aviez besoin d'entendre ces paroles, vous aviez besoin de ce rappel de son amour, vous aviez besoin de cette invitation à vous abandonner complètement. S'il y a des larmes, ne les retenez pas. Les larmes peuvent être une purification de l'âme. Si vous ressentez de la joie, permettez-la. Si vous ressentez de la conviction, répondez-y. Ceci est un moment saint. Une rencontre divine entre votre âme et votre Créateur. Peut-être cela fait longtemps que vous n'aviez pas senti Dieu si proche. Peut-être ne l'aviez-vous jamais senti ainsi. Restez ici, il n'y a pas d'urgence. Le monde peut attendre. Vos responsabilités peuvent attendre. Ce moment avec Dieu est la chose la plus importante que vous ferez aujourd'hui. Permettez-lui de parler à votre cœur. Permettez-lui de toucher les zones les plus profondes de votre être. Permettez-lui de faire ce que lui seul peut faire, vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. En ce moment de quiétude devant Dieu, recevez ses promesses de paix et de consolation qu'il vous donne. Écoutez sa voix vous parler à travers sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez ce repos maintenant. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Recevez cette paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. L'Éternel était mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Dieu est votre berger, il prend soin de vous, il vous guide, il vous protège. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec vous. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si votre cœur est brisé aujourd'hui, Dieu est plus proche que jamais. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Relâchez vos fardeaux, Dieu les prend, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La victoire est vôtre. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous vivez depuis la victoire de Christ. Ces promesses sont vôtres. Elles ne sont pas pour d'autres, elles sont pour vous. Croyez-les, déclarez-les, vivez en elles. Continuons et achevons cette prière depuis le plus profond du cœur. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu as entendu mon cri. Merci parce que ton amour pour moi ne change jamais, ne diminue jamais, ne faillit jamais. Merci pour la croix où tu as porté mes péchés, mes maladies,
mes douleurs. Merci pour ta résurrection qui me garantit la victoire sur tout ce qui m'opprime. Je déclare aujourd'hui que tu es le Seigneur de ma vie, non seulement Sauveur, mais Seigneur de chaque domaine. Seigneur de mon esprit, de mes pensées, de mes décisions. Seigneur de mon cœur, de mes émotions, de mes relations. Seigneur de mon présent et de mon avenir. Je m'abandonne complètement à toi, remplis chaque vide de mon être avec ton Saint-Esprit. Que ta présence soit si réelle en moi qu'elle transforme tout dans ma vie. Donne-moi la foi pour croire tes promesses quand les circonstances disent le contraire. Donne-moi l'espérance pour persévérer quand je veux abandonner. Donne-moi l'amour pour pardonner quand je veux garder rancune. Et donne-moi la puissance pour vivre une vie qui te glorifie. Que ma vie transformée soit un témoignage de ta puissance pour tous ceux qui m'entourent. Qu'ils voient en moi non la perfection, mais une transformation authentique. Que ma paix au milieu de la tempête les conduise à te chercher. Je te le demande au nom puissant de Jésus. Amen. Nous arrivons à la fin de ce voyage spirituel, mais en réalité ce n'est que le début de votre nouvelle vie en Christ. Récapitulons ce que nous avons découvert ensemble. Nous avons commencé en reconnaissant la bataille réelle que vous affrontez, un esprit tourmenté par des pensées négatives et un cœur blessé par les expériences de la vie. Nous avons vu que ce n'est pas seulement votre lutte, c'est la condition humaine universelle. Nous avons exploré les histoires de Job, qui perdit tout mais garda sa foi, de Pierre, qui échoua mais fut restauré, de Paul qui fut transformé de persécuteur en prédicateur, et de David, qui vainquit des géants par la foi en Dieu. Nous avons appris que la foi en Dieu fortifie votre esprit en le renouvelant avec des vérités éternelles qui remplacent les mensonges de l'ennemi. Nous avons découvert que la foi guérit votre cœur en apportant le pardon, la restauration et le but divin. Nous avons compris que la victoire ne s'obtient pas en luttant avec la force humaine, mais en se reposant dans la puissance de Dieu. Nous avons reçu des outils pratiques, prière constante, méditation sur la parole, communauté de foi, habitudes spirituelles et persévérance inébranlable. Et nous venons d'expérimenter ensemble un moment de prière profonde où vous avez tout remis à Dieu. Tout cela se résume en une vérité centrale. La foi authentique en Dieu n'est pas seulement croire qu'il existe, c'est faire entièrement confiance en qui il est et en ce qu'il a promis. C'est s'abandonner à sa volonté, sachant qu'il ne veut que votre bien. C'est marcher par la foi même quand vous ne voyez pas le chemin complet. La vérité centrale qui traverse toute l'Écriture est celle-ci. Nous avons été créés pour une dépendance totale de Dieu et c'est seulement dans cette dépendance que nous trouvons la liberté authentique. Cela contredit le monde, mais libère votre âme. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le monde dit « sois autosuffisant ». Dieu dit « ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, 9. Le monde promet le bonheur dans les possessions. Dieu offre la joie éternelle en sa présence. Psaume 16, 11. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Le monde enseigne à protéger votre cœur avec des murs. Dieu vous invite à le remettre en lui, faisant confiance. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voici la sagesse éternelle. La confiance totale en Dieu produit la paix totale. Jérémie 17, 7, 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux. Quand vous vivez ainsi, votre esprit se libère de devoir tout comprendre et votre cœur de devoir tout contrôler. Vous découvrez que la vraie liberté n'est pas de faire ce que vous voulez, mais de vouloir ce que Dieu a conçu pour vous. Maintenant, je vous fais une invitation finale, un appel qui peut altérer le cours de votre vie pour toujours. Je vous invite à prendre la décision la plus importante que vous prendrez jamais. Faire entièrement confiance à Dieu avec chaque domaine de votre vie, pas partiellement, pas conditionnellement, mais complètement. Cela signifie lui remettre votre esprit avec toutes ses pensées, vos peurs, vos préoccupations, vos plans. Cela signifie lui dire « Dieu, je ne ferai plus confiance à ma propre sagesse limitée. Je ferai confiance à ta sagesse infinie. » Cela signifie lui remettre votre cœur avec toutes ses blessures, ses espoirs, ses désirs, ses relations. Cela signifie lui dire « Dieu, je ne chercherai plus à combler mon vide avec les choses de ce monde, toi seul peux satisfaire mon âme. » Cela signifie lui remettre votre avenir avec toutes ses incertitudes. Cela signifie lui dire « Dieu, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais qui tient demain. » Ce n'est pas une décision que vous prenez une fois et oubliez. C'est une décision que vous renouvelez chaque jour, chaque heure, chaque instant. Quand vous vous réveillerez demain et que l'anxiété voudra vous saisir, vous direz « Non, je fais confiance à Dieu ». Quand vous affronterez une situation impossible, vous direz « Pour Dieu, tout est possible ». Quand l'ennemi vous dira que vous êtes seul, vous déclarerez « Dieu ne me laissera ni ne m'abandonnera jamais ». Cette vie de confiance pleine n'est pas facile, mais c'est la seule vie qui vaille la peine d'être vécue. C'est la seule qui apporte la vraie paix, la vraie joie, le vrai but. Je veux vous laisser avec une image finale. Imaginez que votre vie est une maison. Pendant des années, vous avez essayé de la construire sur le sable, sur vos propres forces, votre propre sagesse, votre propre justice. Et chaque fois que viennent les tempêtes, la maison tremble, les murs se fissurent,
Parfois, elle s'effondre complètement. Vous l'avez reconstruite encore et encore, toujours sur le même sac. Mais Jésus a dit dans Matthieu 7, 24, 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est Christ. Le roc, c'est la foi inébranlable en Dieu. Quand vous bâtissez votre vie sur ce roc, les tempêtes continuent de venir, mais votre maison reste ferme. Votre esprit demeure en paix car il repose sur des vérités éternelles. Votre cœur demeure rempli car il est connecté à la source de vie. Vous ne vivez plus à la merci des circonstances. Vous vivez ancré dans le Dieu qui ne change jamais. Aujourd'hui est votre opportunité de changer le fondement, de quitter le sable et de construire sur le roc, de quitter la confiance en soi et d'embrasser la confiance en Dieu. N'attendez plus, le temps est maintenant. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, si vous avez senti que Dieu vous a parlé de manière personnelle, ne gardez pas cela pour vous seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui lutte contre l'anxiété, la dépression, la peur ou le désespoir. Ce message pourrait être exactement ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des réflexions bibliques profondes qui fortifieront votre foi, renouvelleront votre espérance et vous aideront à marcher plus près de Dieu. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage spirituel. Nous sommes une communauté de croyants marchant ensemble sur des chemins sacrés, nous soutenant mutuellement, grandissant dans la foi. Rejoignez-nous. Et si vous avez un témoignage de comment Dieu a fortifié votre esprit et votre cœur, partagez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait être l'encouragement dont un autre a besoin pour continuer. Rappelez-vous, la foi en Dieu n'est pas une béquille pour les faibles, c'est la puissance surnaturelle pour les sages qui reconnaissent leurs besoins de lui. Que Dieu bénisse abondamment votre vie, que sa paix garde votre esprit et votre cœur en Jésus-Christ, que son amour vous entoure chaque jour, et que votre foi se fortifie continuellement jusqu'à ce que vous voyiez son visage face à face. Jusqu'à la prochaine réflexion, marchez dans la foi, vivez dans l'espérance, demeurez dans l'amour, que Dieu vous bénisse. Amen.